Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, qu'est-ce que les messages vont nous faire parvenir aujourd'hui pour ce mercredi 4 septembre 2024? Allez, c'est parti. On va commencer par l'oracle des plumes. Donc, qu'as-tu à nous dire pour ce mercredi 4 septembre 2024, s'il te plaît? Alors, la plume coq. Cette plume symbolise le courage et la victoire du bien sur le mal. Relève le guerrier qui est en toi. Tu peux déplacer les montagnes qui se dressent sur ta route. Fonce tête baissée, car la victoire est au bout du chemin. Rien ne pourra t'arrêter. Cool. Donc du coup, si vous avez des examens ou des formations à faire, ou alors si vous avez des convictions qui vous tiennent vraiment à cœur, c'est le moment d'y aller. Ou alors de pouvoir couper certaines situations de votre vie. Alors, qu'as-tu à nous faire parvenir en complément des messages, s'il te plaît? Alors, fais des choix en conscience. Avant de prendre une décision, observe ce que tu souhaites, ce que souhaite ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que tu veux, ta personnalité terrestre, et choisis en pleine conscience. Allez, qu'as-tu à nous dire d'autre comme complément de message? Accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est d'accepter ce qui est afin de mieux gérer des situations qui se présentent. D'accord? Donc, par exemple, moi j'ai un rendez-vous médical là le 10 septembre, donc c'est vrai que moi j'ai ma tête qui est pas mal en mouvement là, hein, donc on verra bien ce qui se passe, mais bon, de toute façon, comme on dit, on a toujours une bonne étoile au-dessus de la tête, donc ça devrait bien se passer. Pour ma part, enfin, on verra bien. Après, ensuite, pour les messages d'éveil. Allez, s'il te plaît, quels sont les messages à me faire parvenir à travers moi pour ce mercredi 4 septembre 2024, s'il te plaît? J'apprends de la vie. Je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. J'évite de m'éloigner de ma lumière par les tourments de mes pensées. La vie m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire croître. J'accueille et je fais confiance. L'important est de reconnaître et d'apprendre de mes faiblesses, de mes expériences. Je garde courage. Ensuite, qu'as-tu à me faire parvenir d'autre? Lumière divine, je me nourris de ce qui est bon pour moi. Le bouleversement des émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source universelle. Je dédramatise, je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour retrouver la paix dans mes pensées et dans mon cœur. Ainsi je serai ouvert à recevoir la clarté de la lumière divine. Allez, allons voir avec les messages de ton âme. Allez, qu'as-tu à me dire pour ce mercredi 4 septembre 2024, s'il te plaît? Mercredi 4 septembre 2024. Alors, lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là qui vient te traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser et desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste
Respire, lâche. Et enfin, laissez mourir. Il est temps, le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Ensuite, un dernier message, s'il vous plaît. Donc ça, c'est un tirage général. Hein. Donc du coup, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. C'est toujours pareil. Donc, maintenant, nous avons récolté. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant dur pour lequel tu as tant travaillé. Ah, c'est super ça. C'est une très bonne nouvelle. Donc par exemple, pour ceux qui se lancent dans des formations, n'importe quel projet, bah, ça va arriver. Hein. Et enfin, s'il te plaît, ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. C'est magnifique. Et ensuite, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, concrétise-les, déconstruis-les les unes à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. C'est beau. Donc, du coup, on n'a pas à s'inquiéter, ça va. Voilà. Ensuite, maintenant, on va passer à l'oracle de la transformation. Du coup, je vais les décaler un peu pour que vous puissiez les voir correctement. Voilà. Tac, tac. Allez, s'il te plaît, quel est le message de ce mercredi 4 septembre 2024? Quel est le message de ce 4 septembre, s'il te plaît? Merci. Alors, nous avons la carte déménager. Et ensuite, garder la foi. Donc, déménager, pour moi, ça ne veut pas forcément dire déménager d'un lieu de vie où vous êtes actuellement. Ça peut être partir d'une situation aussi. Hein. Et garder la foi, donc, en vos projets, en vos rêves, en vos cœurs, en vos intuitions. Et après, ensuite, nous avons vieillir en beauté. Et quoi d'autre? Enfant adulte. Allez, je vous les lis les 4. Et derrière, on a quoi? Émotion, religion et spiritualité, passer à l'action maintenant, et travail indépendant et courage. Et accueillir la nouveauté. Bon, bah super, donc ça veut dire que ça va nous mettre beaucoup en joie, tout ça. Allez. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a à dire, cette carte? Alors, vieillir en beauté. Vous avez reçu cette carte parce que l'au-delà perçoit votre beauté intérieure et extérieure et vous exhorte à apprécier, vous aussi, votre splendeur divine. Pour cela, vous devez vous autoriser à avoir la grâce dans le fait de prendre de l'âge. Plus vous envisagez le processus de vieillissement sous un jour positif, plus vous rayonnerez de paix intérieure et de sagesse. Votre maturité implique que l'on vous considérera comme un aîné et que l'on vous consultera pour toutes sortes de questions. C'est un honneur. Et c'est notamment pour cette raison que cette carte vous invite à vieillir avec grâce, c'est-à-dire en acceptant pleinement vos années d'apprentissage durement acquis. Même si vous vous sentez plus jeune que votre âge chronologique, vieillir en beauté, cela veut dire être bien avec vous-même à tout point de vue. Donc du coup, ça peut être
s'occuper des parents âgés ou d'autres aînés, apprendre d'un aîné, modifier votre routine beauté, préparer votre retraite. Ensuite, déménager. Voilà. Alors, c'est laquelle? 35. Cette carte indique que vous allez déménager ou que vous venez de le faire. Il s'agit d'un profond changement qui affecte votre vie tout entière. D'un côté, c'est un merveilleux moyen de nettoyer le champ énergétique et de repartir à zéro. De l'autre, c'est un bouleversement qui peut être très perturbant. Cette carte vient reconnaître combien vous êtes affecté par votre déménagement actuel ou prochain. Dans ces circonstances, il est d'autant plus important de prendre soin de vous. Prenez le temps de vous reposer plutôt que de vous dépêcher pour tout terminer tout de suite. Maintenant, vos routines habituelles en matière de sport et d'alimentation. Vous avez besoin de votre force et de votre énergie pour ce déménagement. Ainsi, durant la période d'ajustement, prendre soin de vous, cela veut dire aussi explorer votre nouveau quartier et de nouer de nouvelles amitiés. Donc ça peut être un changement de lieu de travail, rénovation ou réagencement de la maison, résidence secondaire ou vacances. Bougez votre corps pour un nouveau programme d'exercice. Une expérience qui déménage sur le plan émotionnel. Donc c'est vrai que sachant qu'on arrive à la rentrée, là, donc du coup il y a beaucoup de choses qui bougent pas mal. Hein. Au niveau des projets, au niveau des lieux de vie, au niveau des amis, de la famille, tout ça. Ouais, donc du coup c'est un peu comme si on repartait de zéro, quoi. Hein. Voilà, donc du coup même les mauvaises habitudes, on les met de côté. Hein. Voilà. Donc ensuite, enfant adulte. Alors, cette carte indique des changements concernant vos enfants devenus grands. En général, elle signale qu'un enfant adulte a quitté la maison, se marie et est parti à l'université ou est allé vivre avec d'autres membres de la famille. Quoi qu'il en soit, cette transition vous cause beaucoup de peine puisque votre vie de parent est en pleine mutation. Si vous avez tiré cette carte, enfin moi j'ai pas d'enfant, mais c'est pas grave, ce sera pour les proches. C'est parce qu'il y a en vous un vide qui doit être rempli par de nouveaux projets, de nouvelles activités qui font sens pour vous. Parfois, cette carte révèle que l'ancien enfant devenu grand, c'est vous. Peut-être êtes-vous encore perçu par vous-même ou votre famille comme un enfant ou un adolescent. Dans ce cas, vous êtes appelé à vous considérer comme un adulte responsable et à vous atteler à ce que votre famille aussi vous perçoive de la sorte. Alors, se faire aider pour des problèmes d'enfant adulte, d'alcoolisme, peut-être. Un enfant qui semble précoce, préparer l'avenir de votre enfant. Et ensuite, la dernière carte finale, gardez la foi. Donc du coup, marquez-moi en commentaire ce que vous vivez un peu en ce moment, savoir si ça colle avec vos objectifs de vie. Certains des changements que vous avez traversés ont été éprouvants et cette carte vous implore de continuer à croire à l'intervention divine et au lendemain qui chante. Après tout, ce n'est pas en tombant dans le pessimisme que l'on peut régler quoi que ce soit. La foi peut revêtir de nombreuses formes. Vous pouvez par exemple vous relier à Dieu par la prière ou vous remémorer toutes les occasions où tout a fini par s'arranger. La foi est la conviction intérieure que nos expériences ont du sens et que tout ira bien, ce qui est vrai. Donc ça peut être études spirituelles ou religieuses, une communauté spirituelle ou religieuse, veillée de prière, optimisme, espoir et attitude positive. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée et puis à tout bientôt. Au revoir.